FC Barcelone a repris sa campagne après la pause internationale avec une nouvelle performance dominante, poursuivant son impressionnante forme offensive. Leur dernier match contre Séville s'est terminé par une victoire complète de 5-1, marquant la troisième fois cette saison qu'ils marquaient 5 buts ou plus. Cela fait suite à une victoire 5-1 contre Villarreal, une victoire éclatante 5-0 contre les Young Boys et une démolition 7-0 de Valladolid. Ces résultats montrent clairement que Barcelone est sur la bonne voie, et Hansi Flick, le manager, avait toutes les raisons d'être satisfait. C'était important de revenir avec une victoire après la pause. Nous avons bien commencé une semaine très compliquée, mais nous sommes dans une très bonne période. Malgré tout, nous devons continuer à améliorer les choses, a déclaré le manager après le match. Le FC Barcelone a rapidement pris le contrôle du match et a décidé de l'issue du match à la mi-temps. Les Catalans ont continué à avancer, ne montrant aucun signe de relâchement malgré leur avance confortable. Je pense que nous avons fait une très bonne première mi-temps. Nous y sommes allés petit à petit et avons trouvé des espaces petit à petit. L'attention portée par Flick au maintien de l'intensité tout au long du match était évidente puisque son équipe ne s'est pas reposée sur ses lauriers après avoir marqué 3 buts. Le message était clair, une première mi-temps solide n'est qu'un début, et maintenir la pression est essentiel pour empêcher les adversaires de trouver des occasions. Après avoir marqué 3 buts, on se sent mieux, mais il faut continuer et ne pas se laisser distancer, sinon on donne des options à l'adversaire. L'un des moments forts de la rencontre a été le retour de Gavi, absent des terrains depuis plus de 11 mois. Sa prestation a été tout simplement remarquable. Non seulement son retour a redonné de l'énergie à l'équipe, mais sa présence a également apporté une ambiance particulière au stade. Le retour de Gavi a été fantastique. La manière dont il a animé le stade a également été spectaculaire. L'objectif était qu'il revienne aujourd'hui et c'est ce qui s'est passé. L'intensité caractéristique de Gavi a été au rendez-vous, ce qui a stimulé toute l'équipe. Flick a reconnu l'impact du jeune milieu de terrain, soulignant que son énergie et sa détermination donnaient une tonalité positive, même si cela nécessite parfois un peu de modération. Nous sommes tous contents, ça se sent. L'intensité dont il a fait preuve à son entrée en jeu a été très positive. Parfois, c'est bien d'être plus calme, mais ce n'est pas son style, a-t-il déclaré. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour Barcelone. Flick a dû faire face à un contretemps avant le match avec l'absence inattendue d'Eric en raison d'une décision tardive et Frenkie de Jong qui a également été écarté en raison d'une gêne mineure. Nous pensions également que Frenkie aurait pu commencer aujourd'hui, mais il nous a dit qu'il ressentait une gêne et que c'était la raison pour laquelle il n'était pas une option pour commencer aujourd'hui. Même si de Jong aurait pu continuer à jouer, la décision a été prise de le laisser au repos, ce qui a permis à Gavi de prendre le relais. Flick a rapidement fait remarquer que le problème de Frenkie n'était pas grave et qu'il serait prêt pour les prochains matchs. Eric n'a pas de blessure ni quoi que ce soit, mais nous avons décidé de prendre Gavi à sa place. Frenkie aurait pu jouer aujourd'hui malgré sa gêne, tout comme il pourra le faire mercredi. Robert Lewandowski a ajouté un doublé à son total de buts, tandis qu'Harry Kane a inscrit un triplé dans un match qui, selon Flick, était davantage une question de performance d'équipe que de duels individuels. Pour Flick, l'unité de l'équipe et l'effort collectif comptent plus que les distinctions personnelles, et c'est cette cohésion qui, selon lui, fera avancer Barcelone cette saison. Ce n'est pas une bataille de joueurs, mais d'équipe. Pour moi, c'est très important que Robert ait marqué, mais c'est encore plus important qu'il soit uni aux autres joueurs et qu'il se sente aussi bien, a-t-il ajouté. Pau Cubarsí a également été salué pour son intelligence défensive. Sa capacité à gérer les situations de 1 contre 1 sans ballon a été un atout clé pour contenir l'attaque sévillane. Pau est très intelligent et s'adapte très bien à son adversaire. Il est très bon dans les situations de 1 contre 1, même sans ballon. De plus, la présence d'Ansu Fati dans le match a été un autre point positif. Après s'être remis d'une longue blessure, sa performance a montré qu'il revenait progressivement à sa meilleure forme, et d'autres progrès sont attendus à mesure qu'il retrouvera sa forme physique. Pour Ansu, il est important de pouvoir jouer. Après avoir été blessé pendant une longue période, il n'a pas passé de bons moments. C'est bien qu'il ait pu jouer. Il va s'améliorer. Enfin, on a souligné la polyvalence de Pablo Torre, le jeune talent étant capable de jouer aussi bien à son poste habituel qu'en tant qu'attaquant. Il peut aussi jouer en tant que 7 et peut jouer à la position de Lamine, a conclu l'entraîneur. Pedri a été un joueur clé dans la victoire écrasante de Barcelone, marquant son 3e but de la saison et montrant certaines de ses meilleures formes à ce jour. Sa performance souligne son influence croissante au sein de l'équipe, alors qu'il continue de s'établir comme l'un des joueurs les plus fiables de l'effectif. Après le match, Pedri a évoqué l'importance de la victoire, surtout à l'approche des prochains matchs de Ligue des Champions. Cette victoire a non seulement permis de prendre 3 points cruciaux, mais a également donné à l'équipe un regain de confiance pour ses prochains défis. C'était très important en raison des matchs à venir, mais nous savions que le match le plus important était celui-ci. Nous devions repartir avec 3 points et de bonnes sensations pour le match de Ligue des Champions, a-t-il commencé à dire. Initialement prévu pour jouer à un poste plus avancé, Pedri a dû s'adapter en raison d'une blessure d'Eric Garcia lors de l'échauffement. Malgré ce changement inattendu, Pedri est resté imperturbable et s'est adapté à son rôle, démontrant sa polyvalence et sa volonté de jouer partout où le manager avait besoin de lui. J'allais commencer un peu plus loin devant et c'est dommage qu'Eric se soit blessé à l'échauffement. J'ai joué un peu plus en retrait,
mais je suis prêt à faire tout ce que le manager me demandera et où qu'il me place pour donner le meilleur de moi-même. La satisfaction de Pedri ne résidait pas uniquement dans la victoire de l'équipe, mais aussi dans le fait de voir Gavi de retour sur le terrain. Je suis très content de la victoire, mais surtout du retour de Gavi, a-t-il déclaré. Son appréciation pour son coéquipier était évidente lorsqu'il a profité d'un moment spécial pendant le match pour remettre à Gavi le brassard de capitaine, un geste qui a ajouté encore plus de signification au retour de Gavi. Ce moment était significatif non seulement pour Gavi mais pour l'équipe dans son ensemble, montrant le lien fort et le respect que les joueurs ont les uns pour les autres. Pedri a expliqué qu'en l'absence de Frenkie de Jong ou d'autres joueurs seniors sur le terrain, il voyait l'occasion idéale de donner le brassard à Gavi. Il estimait que Gavi l'avait mérité grâce à son travail acharné et à sa résilience, ce qui constituait une juste récompense pour ses efforts. Ni Frenkie ni personne d'autre n'était là. C'était le moment idéal pour lui donner ce qu'il avait à offrir. Je pense qu'il le mérite parce qu'il a travaillé très dur pour être là aujourd'hui. Je lui suis reconnaissant de n'avoir jamais abandonné, d'avoir toujours travaillé. Cet acte attentionné a encore une fois souligné l'unité de l'équipe et les qualités de leader de Pedri. Dans l'ensemble, ce fut une soirée mémorable pour Barcelone, avec la performance de Pedri et le retour de Gavi à l'avant-scène. Très attendu par les supporters, a fait connaître sa présence et a tenu à souligner le soutien inconditionnel qu'il a reçu de la part des supporters du FC Barcelone tout au long de son processus de récupération. Son retour n'était pas une simple apparition, il avait une signification particulière. Lorsqu'il est entré sur le terrain, le public l'a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, et ce moment a été rendu encore plus significatif lorsque Pedri lui a remis le brassard de capitaine lors d'un remplacement. Ce geste symbolise la confiance et le respect que Gavi a au sein de l'équipe, même après son absence. Bien que Gavi n'ait pas passé beaucoup de temps sur le terrain, sa performance a été efficace et percutante. Il a réussi les 8 passes qu'il a tentées, s'assurant qu'elles atteignent leur cible et a même réussi à effectuer une passe clé. Ces moments soulignent sa volonté de se rétablir comme un élément essentiel des plans futurs de Hansi Flick. Culé, merci beaucoup pour le soutien d'aujourd'hui. La vérité est que je suis très heureux et content, également de la victoire. Maintenant, gagnons les 2 prochains matchs. Je vous aime tous, a déclaré le milieu de terrain. Le milieu de terrain se tourne désormais vers l'avenir, désireux de continuer à contribuer au succès du Barça. Son objectif est de devenir un élément clé des prochains matchs et de consolider sa place au sein de l'équipe. Alors que l'équipe se concentre sur la prochaine série de matchs, le retour de Gavi offre un coup de pouce significatif, tant en termes de morale que de talent sur le terrain. Malgré le peu de temps passé sur le terrain, Gavi a eu un impact significatif. Il a été activement impliqué dans le jeu, contribuant à la fois aux actions offensives et défensives avec un total de 10 interventions. Seuls Inigo Martinez et Cubarsí ont réussi à surpasser son implication dans le match, démontrant à quel point il était impliqué. La performance de Gavi a également mis en évidence sa vivacité et sa concentration. Il a réussi ses 8 tentatives de passe, atteignant un taux de réussite remarquable de 100%. Le seul autre joueur qui a égalé sa précision était Pau Victor, qui a fait moins de passes, en complétant 7 sur 7. Gavi n'a pas eu peur de s'impliquer, puisqu'il a obtenu une faute tout en commettant une lui-même, ce qui témoigne de sa volonté de rivaliser férocement. L'aspect le plus encourageant pour les supporters de Barcelone a peut-être été de constater l'énergie et l'enthousiasme contagieux de Gavi sur le terrain. Il encourageait ses coéquipiers, célébrait le but de Pablo Torre qui a porté le score à 5-1 et cherchait activement le ballon. Sa capacité à diriger et à corriger le positionnement de ses coéquipiers reflétait ses qualités naturelles de leader. Il était clair pour tous les spectateurs que Gavi était de retour, prêt à laisser sa marque une fois de plus dans l'équipe de Barcelone. Sa présence sur le terrain est un atout pour l'équipe, et les fans sont impatients de voir ce qu'il va accomplir lors des prochains matchs. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.